aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Apprenons le japonais avec Animal Crossing, c'est l'épisode 8. On va commencer tout de suite. La dernière fois on était allé au magasin de revente et retouches avec les alpagas là. Et aujourd'hui je me suis dit bon on va continuer à faire le tour des magasins et on va aller chez... comment il s'appelle en français? Les neveux de Tom Nook qu'on a croisés dans la dernière vidéo. Comme d'habitude, je vous le rappelle, il y a dans la description un lien vers tout le vocabulaire qui est abordé dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous en servir. Il y a un vent de ouf aujourd'hui, alors j'espère qu'on l'entend pas trop. Irashaimase! Alors je vais commencer à plus trop répéter tout ce que j'ai dit dans les épisodes d'avant parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entre vous qui suivent la série. Donc ça sera un peu trop de répétition et pour moi et pour vous. Irashaimase du coup c'est ce qu'on dit quand on dit bienvenue dans un magasin. Il faut pas répondre Irashaimase, c'est pas comme dire bonjour. J'ai vu des gens faire l'erreur, du coup je préviens. Allez, Okaku-sama wa konkai ga hachimete no goraiten de wa arimasen ka? Alors, allez c'est une exclamation quand on est surpris. Konkai, c'est cette fois. Et goraiten, c'est la venue dans un magasin. C'est du keigo parce qu'il y a go devant. Et donc c'est très poli. Vous allez voir, dans cet épisode, on va avoir pas mal de keigo. J'ai rebossé le truc pour pouvoir un peu mieux l'expliquer. Je vais faire de mon mieux. C'est pas évident. C'est pas quelque chose que je maîtrise énormément. C'est quelque chose que j'arrive à comprendre bien. Mais c'est pas quelque chose que j'arrive à bien expliquer en fait. Donc je fais de mon mieux. Ganbarimasu. Du coup, ouais, la phrase en entier, c'est ah, mais cher client, Okaku-sama par exemple, ça peut être une traduction. Ne serait-ce pas la première fois que vous venez dans le magasin, au magasin, dans la boutique? Parce que du coup, il y a arimasen ka qui est une question négative. Ah, Ani no Mamekichi to ai ni nattan desu ne? Ani, tomo domo, yoroshiku onegai shimasu. En fait, on croyait que c'était le même personnage, mais c'en est un autre. Parce que celui-là s'appelle Tsubukichi et on avait vu Mamekichi la dernière fois. Du coup, oai ni natta, c'est le verbe au, mais en forme keigo, du coup. Donc, rencontrer. Donc, ah, mais vous avez rencontré mon frère Mamekichi. Et tomo domo, c'est ensemble. Donc là, il est en train de dire moi et mon frère, yoroshiku onegai shimasu, donc ravi de vous rencontrer, ou enchanté aussi. Enchanté, c'est bien. Toten de wa kagu ya kurashi ni yakudatsu seikatsu zakka o hanbai shite orimasu. Alors, toten, quand il y a un to devant un autre kanji comme ça veut dire ce truc précisément. Donc là, c'est cette boutique précisément. Kagu, c'est les meubles. Kurashi ni yakudatsu seikatsu zakka. Seikatsu zakka, zakka, c'est toutes sortes d'objets. Donc seikatsu zakka, c'est les objets de la vie de tous les jours, du genre, je sais pas, des fourchettes, des cintres, il y a quoi d'autre, du papier toilette, des ampoules d'éclairage. Un peu n'importe quoi, des trucs dont on sert tous les jours chez soi. Yakudatsu, c'est jouer un rôle. Et donc, kurashi, comme c'est la vie de tous les jours, c'est une répétition en fait entre seikatsu et kurashi, mais bon. Du coup, ouais, des objets de la vie de tous les jours qui jouent des rôles dans la vie de tous les jours. Et puis, hanbai shite orimasu. Hanbai, c'est la vente. Shite, du coup, c'est suru. Donc, on vend. Hanbai suru. Et orimasu, c'est l'équivalent en keigo de imasu. Mais ça s'utilise uniquement quand c'est vous qui faites un truc. Faut pas l'utiliser quand c'est quelqu'un d'autre qui fait un truc parce que sinon c'est très mal poli en fait. Très utile pour les lettres de motivation pour les échanges universitaires. Je dis ça, je dis rire. Goran no toori no semai mise desu ga, yukuri o kaimono o otanoshimi kudasai mase. Goran no toori, c'est comme vous pouvez le voir. Et c'est une expression qui est utilisée en keigo uniquement puisque goran, c'est ce qu'on utilise à la place de miru, donc regarder. Et tori, c'est une forme qu'on n'utilise pas uniquement dans cette expression-là et ça veut dire comme ou de la même façon. Donc du coup, goran no tori no semai mise desu ga. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une petite boutique, semai mise. Ensuite, yukuri o kaimono o otanoshimi kudasai mase. Ça aurait pu être tanoshinde kudasai à la place.
si c'était pas du keigo, sauf que c'est du keigo, du coup ça devient otanoshimi et après on rajoute ce qu'on veut après. Du coup la phrase en entier ça donne profitez de faire vos achats tranquillement, s'il vous plaît. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Sochira no shouhin wa hot plate de gozaimasu. Shouhin c'est un produit, sochira c'est du coup du côté de l'interlocuteur. Donc de mon côté à moi, puisqu'il me parle à moi. Hot plate, c'est une... je sais même pas comment ça s'appelle en français. Mais en gros, c'est comme une poêle, sauf que c'est une machine qui fait poêle plutôt que de mettre la poêle directement sur le truc de cuisson. Comme un appareil à raclette en gros, ou un appareil à crêpes, mais ça n'est ni l'un ni l'autre. Comment on appelle ça? Je sais pas du tout. Et puis le de gozaimasu, c'est ce qu'on utilise à la place de des quand on parle en keigo. Onedan wa 1680 ベルとなっておりますが、いかがでしょうか? Et on a kachau et yametoku. Onedan, c'est le prix, poli parce qu'il y a o. Et là, on a encore le teorimasu qui est en fait natteimasu. Là, on a encore un teorimasu qui est du coup teimasu. Donc, ça fait 1680 clochettes. Et ikaga de shouka, c'est ce que quelqu'un va vous demander dans un magasin pour savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez l'acheter ou pas? Et dans le texte du bas, du coup, on a kachau, c'est la forme en teshimaeu qu'on a vu 15 fois, qui veut dire faire un truc sans trop réfléchir. Donc, allez, je l'achète. Et on a yametoku. Toku, c'est la forme contractée de teoku. Et teoku, c'est la forme pour dire faire quelque chose en préparation de. Sauf que là, du coup, on a le verbe arrêter, puisque c'est yameru. Et donc, la traduction, elle est vachement alambiquée, en fait, parce qu'on va arrêter en préparation de quelque chose. Et le contexte fait que, du coup, ce sera plutôt pour éviter de dépenser de l'argent, on va dire. Mais du coup, ouais, je pense pas du tout que ça a été traduit littéralement dans la version française. Je me souviens plus ce qu'il y a écrit dans la version française, mais c'était certainement pas arrêté en prévision de dépenser de l'argent ailleurs. On va essayer de l'acheter. Maido arigatou gozaimasu. Maido arigatou gozaimasu, c'est une formule toute faite qui veut dire merci pour votre soutien, entre parenthèses financier continu. Allez, demo, okane ga tarinai you de gozaimasu ne. Alors, tarinai you de gozaimasu. Yo et so, ça, les deux veulent dire il semblerait que. So, c'est on l'utilise quand quelqu'un nous l'a dit, et yo, on l'utilise quand on voit quelque chose, quand c'est notre propre analyse qui fait que on dirait que t'as pas assez d'argent en fait. C'est pas toi qui as dit que t'avais pas assez d'argent, hein, vu que t'as dit que tu voulais acheter le truc. Donc c'est son propre jugement là, le yo. Et du coup, tarinai yo desu. Tarinai yo de gozaimasu. Donc, mais il semblerait que vous n'avez pas assez d'argent, en fait. Quel professionnalisme. Toten wa ron no service ga gozaimasen node, okane o motte goraiten kudasai. Toten, cette boutique. Ron no service, un service de prêt. Ga gozaimasen node. De gozaimasu, c'est des. Et gozaimasu tout court, c'est arimasu. Du coup, il est en train de dire non, il n'y a pas de service de prêt ou d'avance dans cette boutique. Okane o motte goraiten kudasai. Goraiten, c'est venir dans cette boutique, encore une fois. Et donc, okane o motte, en ayant de l'argent. Donc, venez en ayant de l'argent, s'il vous plaît. Très diplomatique comme réponse. On va regarder autre chose. Sochira no shouhin wa ami de gozaimasu. Ami, c'est un filet, comme vous pouvez le voir. Onedan wa 500 ベルとなっておりますが、いかがでしょうか? 毎度ありがとうございます。500 ベル間違いなく頂戴しました。頂戴する, c'est faire une requête. Et du coup, là, il est en train de dire qu'il a fait la requête. Donc, avec le contexte, on peut traduire que j'ai bien encaissé sans faire d'erreur. Machigai naku. 500 clochettes. Tokoro de, sochira no shouhin no tsukaikata wa gozonji deshou ka? Gozonji, c'est ce qui remplace du coup en keigo le verbe shiru, donc savoir. Donc il est en train de nous demander mais est-ce que vous connaissez l'utilisation de ce produit?
よろしければ簡単に使い方を説明させていただきますよ. Et puis dans les réponses, on a 教えて et 間に合ってます. Alors, よろしければ c'est si ça vous convient. Si ça va bien, si c'est bon. Kantan ni tsukaikata o setsume suru, c'est faire simplement l'explication de l'utilisation. Sauf que on a sasete itadakimasu. C'est la même chose que sasete morau, mais en version polie, parce que itadaku, c'est la version polie de morau. Et sasete morau, c'est pour exprimer qu'on nous a donné une permission, qu'on va la donner, ou alors pour exprimer la reconnaissance qu'on nous l'a donnée. Donc là, il est plutôt en train de nous proposer de faire ça, donc ça va être plutôt ah mais laissez-moi vous expliquer machin. Et du coup pour les réponses on a aussi été donc enseigne-moi. Et puis mani atemasu, mani anu ça veut dire arriver pile poil, mais il y a un deuxième sens qui est être suffisant. Et donc là pour le coup c'est le deuxième sens. Genre non c'est pas la peine, ça suffit. Mais du coup on va lui dire aussi été. Ami wa sono na no tori mushitori o tanoshimu sai ni o tsukai itadaku dougu de gozaimasu. Alors sono na no tori c'est comme son nom l'indique. On a encore une fois no tori et effectivement c'est comme ou de la même façon. Mushitori c'est la chasse aux insectes et sai ni ça s'utilise exactement comme Tokini, sauf que c'est plus poli. Donc, quand tu as envie de t'amuser à faire de la chasse aux insectes, Otsukai itadaku dougu de gozaimasu. C'est un outil que tu utilises dans ce cas-là. Shitsunai de wa tsukaemasen no de, soto ni iru toki ni mochimono ran de mi ni tsukete kudasai ne. Shitsunai, c'est à l'intérieur, en intérieur, quand t'es dans ta maison, quoi. Tsukaemasen, c'est la forme potentielle négative, donc on ne peut pas l'utiliser quand on est à l'intérieur. Et donc, quand tu es dehors, soto ni iru toki. Mochimono ran, on avait vu la dernière fois que c'était l'inventaire, comme ça qu'ils l'appellent dans le jeu. Et mi ni tsukeru, c'est s'équiper de ou porter un vêtement par exemple. Donc équipe-en toi quand tu es dehors, à partir de ton inventaire. Mushi o mitsuketara e de ami o futte tsukamaete kudasai. Mushi o mitsuketara, quand tu as trouvé un insecte, et de ami o futte. Futte, c'est un verbe qui n'a pas de traduction véritablement dans ce contexte-là en français parce qu'on a un vocabulaire assez faible, je dirais, en ce qui concerne les gestes de mouvement. Et du coup, si vous parlez un peu anglais, c'est le verbe to swing, c'est-à-dire donner un grand coup dans l'air. Et donc, il est en train de nous dire ah bah tu peux donner un grand coup dans l'air avec ton filet en appuyant sur A. Et tsukamaeru, c'est attraper quelque chose. Ça s'utilise pour les Pokémon, ça s'utilise pour les insectes. Et du coup, voilà, attrape ton insecte en appuyant sur A et en agitant ton filet. Hana ya ki ni tomatte iru mushi wa e o oshita mama de sootto chikazuite ikki ni furi orosu no ga kotsu desu. Alors, hana ya ki ni tomatte iru mushi wa, les insectes qui se sont arrêtés ou qui se sont posés sur les arbres ou les fleurs, et au oshita mama de, en appuyant, parce que c'est de, en appuyant du coup oshita, et mama c'est en gardant appuyé. En fait, puisque mama c'est le fait de rester dans telle position ou d'une certaine façon. Donc en restant appuyé sur A. Soto, c'est une onomatopée pour dire quelque chose de discrètement, comme un ninja ou comme un voleur. Chikazuite, chikazuku c'est le fait de s'approcher. Ikini furi orosu no ga kotsu desu. Ikini c'est d'un seul coup et furi orosu c'est le fait d'utiliser son filet ou n'importe quoi. Ça peut être, je sais pas, une batte de baseball aussi ou un balai ou n'importe quoi, le fait de l'agiter vers le bas. Et kotsu, c'est la technique ou le secret. Donc en entier, la phrase, ça fait... Alors pour les insectes qui se sont... En parlant d'insectes, il y en a un méga là. Du coup, je reprends. Pour les insectes qui se sont posés sur les arbres ou les fleurs, la technique ou le secret... c'est de s'approcher tout doucement en ayant le bouton A appuyé et d'un seul coup taper son filet vers le bas. Et on va regarder pour la pelle. Sochira no shouhin wa scope de gozaimasu. Donc ceci est une pelle. Onedan wa 500 bel to natte orimasu ga ikaga deshou ka?
毎度ありがとうございます。500ベル間違いなく頂戴しました。ところで、そちらの商品の使い方はご存知でしょうか？ Donc là, je retraduis pas parce que c'est exactement le même dialogue. よろしければ簡単に使い方を説明させていただきますよ。Et on va encore lui demander 教えて。スコップは地面に穴を掘って何かを埋めたり発掘したりするのにお使いいただけます。Alors, on voit déjà le itadakemas à la fin, il est en forme potentielle, donc ça veut dire on peut. On peut l'utiliser en jimen ni ana o hotte. Horu, c'est le fait de faire un trou, de creuser. Je trouve ça rigolo parce que du coup, ça ressemble à hole en anglais qui veut dire trou, comme ça que je m'en souviens. Et jimen, du coup, c'est le sol et ana, c'est un trou. Donc, on peut creuser des trous. Nanika o umetari. Nanika, c'est quelque chose. O umetari. Umeru, c'est le fait d'enterrer. Donc, on peut enterrer quelque chose. Hakutsu shitari. Hakutsu, c'est le fait de découvrir quelque chose en creusant dans le sol, genre par exemple des trucs d'archéologie par exemple. Donc c'est déterrer, découvrir, extraire de la terre. Et donc il est en train de dire on peut enterrer des trucs ou alors on peut déterrer des trucs. 室内では使えませんので、外にいるときに持ち物欄で身につけてくださいね。穴を掘るときは柔らかい地面のところで絵を押してくださいませ。Alors, 穴を掘るときはlorsqu'on creuse un trou, yawarakai c'est l'adjectif pour mou et jimen du coup dans le sol mou, no tokoro de à un endroit où le sol est mou, et o oshite kudasaimasu, appuyez sur A. 何かが埋まっている地面は土の様子が少し違いますので目を凝らしてご覧くださいね。Alors, 何かが埋まっている地面はle sol où il y a quelque chose d'enterré dedans. Tsuchi no yosu, yosu c'est l'apparence et tsuchi du coup c'est la terre. Du coup l'apparence de la terre ga skoshi chigaimasu est un petit peu différente. Mais au korasu c'est le fait de bien regarder, de faire attention aux détails. Goran kudasai ne c'est la même chose que mite kudasai mais en version keigo. D'ailleurs c'est un peu un mystère pour moi. Pourquoi il a pas mis les kanji là alors qu'il l'avait mis tout à l'heure. Mais... Du coup voilà, on va s'arrêter pour aujourd'hui parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses à apprendre là avec tout le keigo qu'on a fait et du coup j'avais envie de faire un épisode un petit peu plus court. Je vous retrouve du coup pour le prochain épisode la semaine prochaine, ce sera l'épisode 9. Il ne restera que 2 épisodes avec Animal Crossing et après on passera sur Pokémon Ultra Sun. Donc ce sera certainement du vocabulaire et des façons de parler super différentes, du coup ça va être intéressant. J'ai hâte de commencer à faire ça. J'ai déjà commencé à déblayer un petit peu et à étudier les dialogues et tout. Ça va être bien. J'ai hâte de commencer. Donc je vous fais des bisous puis je vous revois la semaine prochaine. Salut!